Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui, pourquoi? Parce que je vais vous présenter ma collection de stickers Pokémon. Ça fait à peu près un an que je collectionne ces stickers là, vous savez, les fameux stickers brillants qu'on avait à l'époque dans les bars tabac, les boulangeries, tout ça. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu en plus aujourd'hui, mine de rien, à part la première série que beaucoup de gens ont vu à l'époque. Et peut-être certains que je vous verrai qui vous rappellent votre enfance pour les plus jeunes. On n'en entend plus vraiment parler, même aujourd'hui des stickers en général de Pokémon, on n'en voit plus beaucoup. Donc du coup je vais vous présenter ma collection qui commence à devenir un peu conséquente. Je vais vous parler un petit peu des spécificités de cette collection. Et en même temps on va en profiter pour faire quelques ouvertures, parce que j'ai à vous proposer aujourd'hui en ouverture un petit tripack flamme obsidienne. On a quelques boosters. Hop, McDonald's, qui est actuellement donc disponible au McDonald's si vous allez bouffer dans les Happy Meal, et deux boosters One Piece, parce que je kiffe ouvrir des One Piece en ce moment aussi. Donc c'est pas de la série 5 malheureusement, c'est de la série 3. On verra, on aura peut-être un truc sympa dedans. Hop là, voilà, et on a ceci, un colis que je suis allé récupérer aujourd'hui, et qui est justement ce qui m'a fait attendre pour faire cette vidéo, parce que ça va venir rajouter de belles pièces à ma collection, vous allez comprendre pourquoi rapidement. Alors, je vous invite à regarder, hop, l'écran, voilà, on va zoomer un peu en bas, vous voyez mon tapis est vide là. Oh là là, d'ailleurs bon, c'est plus le même tapis que d'habitude. En fait c'est un tapis que j'avais avant et que j'utilisais quasiment jamais. Et du coup, je me suis dit on va changer un petit peu, on va mettre ce tapis là avec Léviator et Loclas et le petit Magikarp, faut pas l'oublier le Magikarp, il est quand même sympa. Même s'il a l'air tout paumé au milieu de ces gigantesques Pokémon. Bref, si j'ai dézoomé à ce point là, et c'est pas esthétique, j'en suis désolé, c'est pour une raison. Voici la taille d'un classeur classique. Voilà, où dedans, il y a, comme vous voyez déjà, des stickers de la série 1. Donc j'ai ce classeur là, pardon, j'ai ce classeur là qu'on va jeter un coup d'œil. Sauf que les fameux stickers brillants dont je vous parle, je les ai mis dans des top loaders. Il me fallait un classeur pour les top loaders. Du coup, j'ai acheté un classeur pour les top loaders. Et j'ai pas pensé un seul instant, mais attends, Looping, ton classeur avec les top loaders. Bah du coup, les top loaders sont plus grandes que de simples sleeves pour les cartes. Donc ça va prendre plus de place. Eh ben, je vous présente tout de suite la taille du classeur pour les top loaders. Bon. Voilà, je vous remets un petit classeur par comparaison, qui est d'ailleurs un classeur déjà assez grand à côté. Vous voyez, ça dépasse quand même un peu beaucoup, hein. Bref, donc du coup c'est un classeur que je galère un peu à ranger. Mais quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, honnêtement ça valait le coup de les mettre dans des top loaders et pas dans des sleeves. On va commencer d'abord par ces classeurs là, puisqu'il s'agit des classeurs simples, donc ça on va plus les survoler. Regardez, je vous montre. J'ai ici, on va zoomer un petit peu, je vais passer mon temps à faire ça, zoomer, dézoomer, hop, voilà, comme ça c'est parfait. Faut juste que ce soit net, suffisamment net pour vous, et c'est juste ça qui m'inquiète. Voilà, ça devrait être bon. On a dedans donc les stickers de la série 1 de cartes Pokémon, donc peut-être pour vous, ça vous rappelle déjà des souvenirs, là d'un seul coup vous vous dites, ah mais oui c'est vrai, c'était ces stickers là qu'il y a dans les bars tabac, et comme vous voyez, il n'est pas complet, il en manque quelques-uns. Alors je sais plus si c'est genre 1, 2, 3 ou 4, mais ouais, déjà il y en a 2. Mais en fait il m'en manque quelques-uns pour finir le master set des fameux stickers donc de la première génération. Et regardez, hop, il n'y avait même pas de Mew à l'époque. Mew n'avait pas été révélé, donc on avait les fameux stickers qui s'arrêtaient au 150. Ensuite on avait quelques stickers classiques. Voilà, on a encore quelques stickers qui me manquent ici. Et après, bon, je les ai déjà entièrement en brillant dans le classeur à côté, donc la série entière, mais je les avais ici à nouveau en un exemplaire en moins bon état, et là vous voyez donc il y a les classeurs et les stickers, fameux stickers brillants donc de cette série 1. D'ailleurs je vais en sortir un pour vous montrer, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va revenir de toute façon sur ces stickers un peu après quand on sera dans le classeur. Hop, oh, regardez-moi ça. Est-ce que là c'est correctement zoomer? Je crois que oui. Ouais, regardez-moi comme ça brille. Je vais le sortir, vous le verrez un peu mieux. Et encore celui-là, il n'est pas en excellent état par rapport à d'autres. Il est un peu abîmé juste là derrière. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager la vidéo, à la commenter. Parce que ça fait toujours plaisir et ça donne un petit peu de motivation pour continuer la suite. Donc voilà. Donc ces fameux stickers, donc s'arrêter au Pokémon 150 pour les Pokémon classiques. Ensuite avait des stickers type puzzle et avait ensuite donc une fameuse série de stickers brillants avec une partie de stickers oula attendez excusez-moi j'ai oublié de dézoomer, une partie de stickers classiques. Hop, on va essayer de... Oh la luminosité qui s'est barrée, je suis désolé, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est marrant ça.
C'est l'air d'être de retour. Ok. Avec donc des stickers argentés. Et on avait 12 stickers aussi dorés. Donc là, je suis en train de les refaire au fur et à mesure en loose du coup. Mais voilà. Donc c'était pour le petit classeur de série 1. Cette vidéo, je vous préviens, va durer un moment. Donc installez-vous. Pour ce deuxième classeur, on a la série 2. Donc là, la série 2, je suis en train de la faire tranquillement. C'est juste un petit classeur bonus, hein. Honnêtement, il n'y a rien qui m'obligeait. Oh, le petit drac au feu. Il n'y a rien qui m'obligeait à le faire. Mais bon, je les avais qui traînaient dans un coin. Donc je me suis dit, ah, bah pourquoi pas. On va se les faire bien protégés, bien comme il faut. Voilà, donc il m'en manque plein, évidemment. Mais un jour, je finirai le Master 7 pour ça aussi. Et je viens de penser à quelque chose. Alors attendez, excusez-moi, j'allais le récupérer puisque, comme d'habitude, je prépare mal mes vidéos. Hop là, je reviens. Forcément, c'est pas ça. Parfait. Hop, voilà. On est de retour. Et j'ai dans cette boîte des stickers aussi. Mais ça sera pour un autre classeur. Il s'agit de la Ultimate Series, donc la série 7. Je vais zoomer un peu pour vous montrer à quoi il ressemble. Ah, mais apparemment c'est déjà bien paramétré, super. Regardez-moi ça. Donc on a des Pokémon qui sont effectivement des générations qui ont suivi. Et on a un certain nombre. Oh, regardez-moi ce Tyrannosif. Vous allez les voir ces stickers. Vous allez voir derrière ce que ça implique. Donc voilà, donc ça c'est les stickers Ultimate Series que j'ai en loose. D'ailleurs je sais pas si du coup ils sont comment dire, s'ils sont tous là. Et derrière il y a un truc qui m'intrigue, c'est que ceux-là ils sont en... Alors je sais pas s'ils ont été découpés ou séparés, j'arrive pas à savoir. Parce que les stickers brillants en tout cas ils sont en double. Et ça m'intrigue. Lors de l'ouverture des... J'ai jamais ouvert de booster... de booster Ultimate Series, mais je vous avoue que j'ai pas trop fait gaffe à comment c'était dedans. Mais je savais que les stickers, en tout cas brillants, étaient eux en double. Allez, on redézoome à nouveau. Voilà, la luminosité qui va se barrer pendant quelques instants. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Hop, reviens. Reviens là, la lumière. Allez, j'ai une source de malade niveau lumière dans ma pièce. Et pourtant, ça fout la merde. Alors, du coup... Maintenant qu'on a fait ça, on va s'ouvrir 2 petits boosters de cartes Pokémon, voire même les 3. Et ensuite on va passer au booster brillant. Allez, j'ai 3 boosters. Ah ben on va rezoomer du coup, décidément. Voilà, j'ai 3 boosters. On va commencer par le Pikachu qui est là. On va voir ce qu'on a dedans. Tac. La vidéo sera un petit peu décousue, j'en suis désolé. Mais bon, c'est pas grave, on est là, on est chill, on est posé. Bon, ça on s'en fout. Et ah, je pensais qu'il y avait un petit... Ah si, il est là, avec le Pikachu. Cool. Voilà, on va le mettre de côté, ça. Ça c'est pour vous, voilà, faites-vous plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce premier booster? On va essayer de cacher la première carte. Elle est là. Tac, voilà. Alors, on a Motorizard. Est-ce que vous voyez correctement? Ouais, on a Motorizard. On a Pomme. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a Fulgulero. Et derrière, nous avons donc Coiffeton, un petit starter. Bah, sympa ça. Regardez-moi comme il brille. Cool. Ben, on va le mettre sous pochette parce que je vais le garder. Les starters et Pikachu, j'ai l'intention de les garder. J'espère que j'ai tombé sur Pikachu. Ça serait quand même vachement chouette. Donc, hop là, voilà, dans la petite pochette. Et ça va finir là-bas, voilà. Allez, on passe à celui-là avec Balbalaise. J'en avais déjà ouvert un de Balbalaise. Et la carte sur laquelle j'étais tombé était Balbalaise en fait. Donc bon, autant vous dire que c'est pas très intéressant. Ça, je vais le mettre là-bas. Les déchets, on va les mettre là. Voilà. On va s'ouvrir notre petit booster. On va essayer de pas se révéler la carte. Je regarde le zoom en même temps et la luminosité parce que je vous avoue que ce début de vidéo où ça se fluctuait tout le temps, ça m'a un peu inquiété. Hop, voilà. La dernière carte, elle est ici. Allez, c'est parti. On a Piétassé. On a Compagnol. On a Fulgulero à nouveau. Et derrière, on a Balbalaise à nouveau. Bah, décidément, Balbalaise tombe que dans les Balbalaises en fait. Donc lui, bon, je m'en fous un peu, hein, ça ira pour des petits lots que je ferai à la revente. Et on va s'ouvrir donc le dernier Pikachu. Hop, voilà. Allez, en fait je vais le déchirer, ça sera bien plus simple, voilà. Et on va récupérer directement le booster. Hop. Allez, peut-être le Pikachu.
croisons les doigts. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, c'est parti. On a Kirlia, Compagnol, Fulgulero, non derrière, non, Dunaconda, et derrière on a Chochodile. Ok, bon bah, j'ai 2 starters sur les 3 et pas de Pikachu. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hop, allez, sous pochette aussi. Hop, c'est vrai qu'on peut pas avoir de la chance à tous les coups, et il faut avouer que moi en ce moment j'ai pas beaucoup de chance d'ailleurs avec les ouvertures, mais bon, c'est comme ça. Allez, on enchaîne. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de ce fameux classeur là, gigantesque. Regardez-moi, il prend toute la place. Hop, la luminosité, elle se barre en vacances. Allez, c'est parti. Wouh! Alors ça, c'est pour la fin, ça. Je vous le montre à la fin. Donc, on va pas commencer de suite par les stickers Merlin, donc la série 1. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par la toute fin. Ils sont pas dans l'ordre, hein, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça, je les ai rangés au fur et à mesure que je les ai eus. On va commencer par... Comment je vais faire? J'ai évité de cacher la caméra, ça serait bien, et de la bouger. Ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça, merde. Bon, bah écoutez, c'est tant pis. Voilà. On va se mettre... Hop. Comme ça, et on va déplacer la caméra vers là. Voilà. Comme ça. Normalement, vous devriez les voir. Alors, on a... Tac. Ça, c'est la galère, hein. Je vais essayer de continuer à faire en sorte que vous le voyez correctement. Normalement, c'est bon. Ok. Donc, on a ces fameux stickers là. Ces stickers là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est des stickers japonais. On appelle ça des stickers Hamada Retsuden. Ils sont sortis donc apparemment en 97. Hop, je vais vous refaire un zoom. Je passe mon temps à zoomer, dézoomer. C'est un peu embêtant. Mais voilà à quoi ils ressemblent. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bon. Voilà à quoi ils ressemblent. Vous voyez, donc là, on a Mewtwo. En japonais dessus, on avait les niveaux et tout. Non, franchement, c'était super cool. À savoir qu'il existe plein de variétés différentes. Certains avec une sorte d'effet chromatique, d'autres avec un effet doré. Doré sans relief, doré avec des reliefs. Enfin, c'est particulier. Donc ça, un jour, cette série-là, je me pencherai dessus. Mais pas tout de suite, c'est pas ma priorité. Parce que déjà, les stickers Hamada Retsuden coûtent cher la plupart du temps. Les gens qui en vendent se font relativement bien plaisir sur les prix. Regardez-moi ce petit Dracofeu. J'essaie juste de voir si c'est... correctement. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Correctement mis. Donc là, on a le petit Dracofeu. Donc j'ai les starters, les évolutions des starters de base. Hein. Donc là, on avait le Dracofeu. Là, on a le Tortank. Voilà. Et on a le petit Florizarre qui est juste là. Voilà. Et bien entendu, hop, on a Pikachu. Je vais vous le montrer qui est juste en bas. Regardez-moi ça. Pikachu, voilà. Et pour vous montrer un petit exemple d'autres types de stickers, donc de Hamada Retsuden qui existent. Hop, alors vous voyez, celui-là, l'arrière est différent. Hop, un autre type d'effet dessus. Et c'est Canartichaud. Canartichaud qui d'ailleurs à la base devait être un Pokémon légendaire. Faut le savoir ça. Voilà, donc ça c'était les stickers les plus anciens que je possède. Donc de Hamada Retsuden. Est-ce que c'est encore bien? Ok, ça a l'air d'être bien. Donc je vais pouvoir vous montrer la suite maintenant. On va passer à notre type de sticker. Donc là on est sur la série 1. On va passer à ceux-là qui commencent d'ailleurs ici. Hop, je vais vous les montrer là. Voilà. Ceux-là, qu'est-ce que c'est? C'est les stickers Hardbox. Les stickers Hardbox, ce sont les plus accessibles que vous trouvez aujourd'hui. C'est des petites boîtes qui se vendent à environ une trentaine d'euros encore aujourd'hui. Dedans il y a 100 booster de stickers et il y a je crois 6 stickers par booster, un truc comme ça, et il y a parfois la chance de tomber sur des brillants effectivement dedans, et sinon à part ça c'est des stickers qui sont tous accrochés en guirlande, donc c'est un peu chiant, à chaque fois on est obligé de les séparer, ça peut les abîmer, donc c'est pas tip top, mais c'est les stickers les meilleurs marchés que vous allez pouvoir trouver, et c'est relativement simple à les compléter. Donc j'ai effectivement un autre classeur qui est là-bas, j'aurais dû vous le montrer, de stickers. Bah, en fait je vais faire ça, je vais vous le montrer en tant qu'à faire. Hein. Décidément je passe mon temps à me lever, j'ai pas pensé à tout prendre, je suis un peu désolé pour ça. C'est pas lui, ça doit être celui-là. Voilà. Regardez-moi comme il est petit ce classeur-là à côté. Voilà, donc on a... dedans, comme vous voyez, en plus ils sont en anglais, ils n'existent pas en français, mais de toute façon on s'en fout un peu, c'est des stickers, mais voilà. Donc du coup on avait ces fameux stickers, voilà, qui s'arrêtaient jusque du coup au Pokémon 150 là aussi, parce qu'à l'époque Mew n'était pas encore révélé aussi. Donc voilà, donc c'était des stickers assez stylés.
tout petit. Et je vous le dis, si vous cherchez des boîtes, il y en a beaucoup qui sont disponibles sur internet. Vous pouvez en trouver plein à des prix très accessibles. Ça vous permet un petit peu de commencer votre collection de stickers comme ça. N'hésitez pas à penser à moi. Allez-y. Donc on a aussi ces stickers brillants qui eux par contre ont une sorte d'effet un peu miroir, un peu inox en fait. Je sais pas comment je peux appeler ça. Je vais vous montrer comme ça. Ça m'a l'air d'être flou en fait. C'est ça qui est embêtant. Là ça m'a l'air d'être bon. Vous voyez, une sorte d'effet un peu inox. Et donc du coup il y avait un certain nombre de stickers qui avaient cet effet là. Mais hop, il y avait aussi des stickers comme ça. Regardez. Là, on a la Team Carapuce, par exemple. Des stickers avec des rebords brillants. Une sorte de texture un peu dessus. Et il y avait uniquement le bord qui était brillant, du coup. Hein, voilà. Et qui était doré. Donc, cela, c'est encore plus rare. Et il y en a un qui est exclusif avec un Raichu que je n'ai pas. Et qu'on pouvait obtenir en achetant le classeur de rangement de ces stickers. Voilà. Que j'essaierai d'obtenir séparément. Un de ces quatre. Donc, ça, c'était pour les stickers... les stickers, comment on appelle ça? Les stickers Artbox, j'arrive à parler. Voilà. Je vais pas tous vous les montrer non plus, hein, chacun, mais voilà, au moins ça vous donne une idée. Ensuite, après cela, on est passé effectivement à ceux que beaucoup d'entre vous connaissent, les stickers, du coup simplement les stickers Merlin. Les stickers Merlin, donc ça c'est la série 1, ce qu'il y avait beaucoup dans les bars tabac à l'époque. Et je vous ai montré déjà un petit peu l'éclat brillant d'entre eux au milieu, mais voilà, vous voyez, par exemple, on a donc... un seul ici. Et là, c'est là où les spécificités commencent. Je vais prendre deux stickers en particulier. Donc celui-là par exemple. Et un où... Ah ben voilà, parfait. Celui-là, celui avec noix de coco. Et on va zoomer. Et je vais vous montrer un petit peu là où les problèmes commencent. Parce que je vous ai dit que moi je voulais les collectionner. Je voulais faire un master set. Voilà. Mais sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est qu'il existe diverses variétés de types holographiques. Je vous montre. Bah en fait c'est bien simple. Le Tortank, j'ai pas besoin de vous le montrer parce qu'il y en a que deux. Mais il y en a un qui montre bien les trois qui existent. Et c'est là où ça va être marrant. C'est-à-dire que je suis obligé de compléter 3 fois le master set des stickers brillants dans 3 versions différentes. Sachant qu'il y en a une troisième qui apparemment se trouve que dans certains pays. Donc vous commencez à comprendre le délire ou pas? Alors, on va dézoomer comme ça et on va faire ça. Ça a l'air d'être pas mal. Ok, donc là voilà. On a le sticker que tout le monde connaît, le plus répandu. Enfin, celui avec une sorte d'effet mini cristaux on va dire. Vous voyez? Ici, voilà. Sauf qu'il arrive que dans les box, on puisse tomber sur une box qui contient en fait des stickers avec des gros cristaux comme ça, vous voyez, au lieu des... Je vous montre la différence entre les deux. Petits cristaux, gros cristaux. Et en fait, on peut très bien tomber chez nous sur des displays qui contiennent à la fois cela et cela. Donc ça, ils sont pas particulièrement plus rares. Mais on peut tomber dessus comme ne pas tomber dessus, quoi. Voilà, c'est au pifomètre. Mais sauf que, il y a ces stickers-là. Vous allez me dire, mais il a quoi de différent lui? Bah regardez l'effet. C'est des sortes de gros carrés avec des sortes de fractales, je sais pas comment on dit, enfin bref, des sortes de soleil. Donc moi j'appelle ça j'appelle ça un pattern sun pour soleil du coup, parce qu'on dirait une sorte d'étoile qui brille en arrière-plan. Et ceux-là apparemment on ne les trouve pas en France. Il se pourrait que ça existe dans les pays du style Espagne, quand on achète des stickers en Espagne, bah, qu'ils aient ceux-là. Et je n'ai quasiment jamais vu, à part chez des vendeurs étrangers du type vendeur italien ou vendeur espagnol. Donc je pense que c'est vraiment spécifique à ces pays-là. Je ne comprends pas pourquoi ils ont eu droit à ça. Mais nous, on n'y a pas eu droit. Donc voilà, je suis obligé de compléter donc, le master set de mes stickers brillants de la série 1. Pareil, en ces 3 versions différentes pour avoir un master set ultime. Et croyez-moi, ça claque une fois que c'est fait. Parce que je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde qui s'amusent à faire ça. Voilà. Donc ça sera une sorte de fierté personnelle. Et je compte bien m'y tenir, quitte à ce que ça prenne du temps. Et j'y suis préparé. Mais ça va, ça avance. Je peux m'appuyer sur des vendeurs, particulièrement sur Vinted, qui collectionnent aussi comme moi beaucoup. Et qui sont super sympas, qui me refilent des bons plans quand ils les croisent. Donc ça c'était pour la série 1. Ensuite il faut que je me rappelle c'était quoi la série 2 du coup. Ça on les a vus du coup. Voilà, parce qu'ils sont pas dans l'ordre forcément. Faut que je vous montre du coup, voilà, donc là la série 2 elle est là. La série 2 a aussi eu droit à ces stickers brillants. Et pareil, là même chose, il y a 2 patterns holographiques différents. Donc même chose, si je veux pouvoir les compléter, je suis obligé d'avoir les holographiques, donc les brillants en 2 versions différentes. J'ai déjà commencé à le voir sur la plupart, comme vous avez pu le faire. Il y en a encore quelques-uns qui ne l'ont pas, le Abra je crois qu'il n'a pas, le Abra vous le voyez, il est juste là en bas de l'écran.
Lui, il ne l'a pas non plus, mais celui-là, 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 ils l'ont. Et en plus, au milieu, il y en a quelques-uns qui claquent, je vais vous les montrer. Particulièrement, en fait, je vais les sortir, je vais vous les montrer directement, ça sera plus simple. Hop, tac. Oula, je vais y faire tomber. Voilà. On a donc la triplette. Je vais zoomer, ça sera plus simple. Oh là là, je vais passer mon temps à faire ça, je suis désolé les loulous. On a donc la triplette Tortank, est-ce que c'est bien voilà. Tortank, Dracofeu et Florizard. Et pareil avec les deux patterns différents. J'ai pu les choper avec les deux patterns différents. Et heureusement, le seul qui m'a coûté cher au départ c'était le Dracofeu, évidemment, parce que c'est Dracofeu donc tout le monde s'emballe. Il arrive qu'on tombe dessus à très bas prix et parfois à gros prix. Et la première fois que je suis tombé dessus, je l'ai vu, il était à 30 balles, donc je l'ai acheté à 30 balles. Mais en fait il se trouve que tous les autres stickers que vous voyez derrière, je les ai eu à 3 € chacun. Voilà. Et c'est une bonne affaire parce que depuis je les ai pas revus à 3 € chacun. Mais les stickers, si vous voulez les faire, vous inquiétez pas. Quand vous voyez des prix qui vous paraissent abusés, soyez toujours un peu patient. Il arrive que vous puissiez les avoir moins cher un peu plus tard. Donc pareil, ça c'était la série 2. Ensuite, on a eu la série 3 quelque part. Je crois que c'est celle-là. Non, celle-là c'est pas du tout celle-là. Ça doit être la série 4 celle-là. Hop. Donc on doit revenir vers ici. Ça doit être vers là. Donc ça c'était là. Ok. Donc la série 3 c'est celle qui est après les Dracofeu que vous voyez là. D'ailleurs je vais vous en parler, Dracofeu. Donc hop. Voilà. Donc là on a la série 3. Ouais c'est ça, la série 3. Avec bah là du coup pas de pattern différent pour celle-là. Heureusement. À moins que je vous dise une bêtise. Mais normalement non, c'est bien le cas. Il n'y a pas de pattern différent. Je vais checker juste vite fait. Ouais c'est ça. Donc pas de pattern différent, il y en a que quelques-uns, j'ai ceux qui sont là et ceux qui sont là, et ça s'arrête ici en fait, sur le côté de la page, attendez, hop ça sera plus simple. Quoi qu'en fait non, je suis en train de vous dire n'importe quoi, il y a des patterns différents, j'ai même pas fait gaffe. Regardez, je vais vous montrer. Oh je suis dégoûté. Ouais c'est ça. Oh là là, ouais j'avais même pas fait gaffe. Oh bah même eux c'est parti, même chose. Ouais, je découvre un truc en vidéo, alors pourtant ça fait un bail que j'ai sous le nez. Je sais pas si on voit là, c'est des sortes de patterns bizarres avec des sortes de micro-éclats. Voilà. Et là c'est vraiment des micro-éclats, mais vraiment genre des sharps, vraiment pointus, acérés. Alors que là c'est pas le cas, on dirait des sortes de petits carrés posés. Aïe aïe aïe, j'ai ce Lugia là qui est juste à côté, oh là là, qui est magnifique. Ce qui veut dire que potentiellement il existe avec le type de holographique de celui-là par exemple. Voilà. Bon. Écoutez, ça sera encore dans mes recherches du coup, à trouver. C'est un peu embêtant, mais bon, vaut mieux que je le sache. Ok. Ceux-là, je vais m'arrêter vite fait dessus. On va dézoomer, je vais vous montrer vite fait. Voilà, ceux-là, là. Ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a un sixième... Oh là, pardon, excusez-moi. Un sixième sticker Dracofeu. Il faut savoir que ces Dracofeu sont pas brillants, mais s'ils sont là, c'est parce que c'est relativement rare de les trouver en général. Et puis là, c'est surtout que j'ai eu l'opportunité d'avoir les 6 d'un coup. Donc je les ai pris et bon, c'est du Dracofeu forcément, donc c'est recherché aussi. Et puis en plus, c'est la série complète des 6 stickers, 6 variants stickers de Dracofeu. Donc pour moi, ils méritent leur place dans ce classeur. Ensuite, donc ça on a vu pour les brillants de la série 3, si je vous dis pas de bêtises. Donc ensuite on va passer à la série 4. La série 4 c'est celle-ci. Avec des stickers, bon là vous inquiétez pas, il est en 2 fois, mais c'est juste parce que je l'ai eu en 2 fois. Et celui-là, même chose. Non lui c'est sûr, il n'y a pas d'autres variants. J'ai essayé de vous montrer comme ça en fait. Je vais les montrer comme ça sera beaucoup plus simple. Parce que à chaque fois zoomer, dézoomer c'est un peu emmerdant. Ça commence... en bas, oh là là, ça va être casse-couille en fait. Hein. Ça commence ici avec le petit sticker Anteil, Hipporoi, Cadoiseau. C'est super cool, voilà. Franchement, ils sont super classe. D'ailleurs, je regrette qu'ils aient pas fait Suku ni Raikou. Je sais pas ce qui leur passe par la tête quand ils font les stickers. Mais genre, les stickers les plus sympas, ils les font pas forcément. Genre les oiseaux légendaires, les chiens légendaires. Je veux dire, mettez-nous des légendaires, bordel de merde. Voilà, donc ça, c'est la série 3 que je vous ai dit. Voilà. Donc ça on fait un peu rapidement l'impasse dessus. Voilà, je vais vous ouvrir maintenant des boosters. On va ouvrir ces 2 boosters One Piece. Voilà. Le mec qui fait une transition du tout au tout. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il raconte.
Bon, j'espère que vous arrivez quand même un petit peu à suivre. Je suis désolé, c'est un peu fait maison cette vidéo, mais en même temps c'est compliqué. Oh, j'ai un truc en plus dedans. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de cartes. C'est quoi cette histoire là? Ok, donc j'ai un U-turn. En fait, c'est un U-turn classique. On va juste zoomer un peu pour que vous puissiez voir l'ouverture. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc Camille, Curiel, Elmepo, Yosaku et Johnny, Gom Gom Giant Gavel, ok, Nero, Out of the Bag, Touch, on a, ok, Shirley, oh, une leader, Rob Lucy, je vais la garder ça là, tiens. Derrière, on a une rare, et encore une carte derrière, ok. On a une rare de Marshall Detich, sympa. On a encore une rare du coup de Bueno, pardon. Ok, avec un petit effet brillant dessus, sympathique. Je vais les garder de côté, celle-là. La robe Lucie, pareil. Hop, voilà. Je vais mettre ça là-bas pour pas que ça gêne. Ok, allez, deuxième booster. Il faudra qu'à 30 minutes, je relance les vidéos. Je fais vraiment des raccords, je suis désolé, mais bon, j'ai pas le choix, c'est que mon appareil photo arrête de filmer au bout de 30 minutes et je suis obligé de relancer derrière. Ah oui, donc c'est normal, s'il y a une carte en plus à la fin, c'est le don à chaque fois. Ok, donc là on a encore un don classique. Allez, c'est parti, peut-être une petite carte sympa à la fin de celui-là. On a donc Mino Rhinocéros, ok. Charlotte Galette, une des filles de Big Mom. Kumadori, pardon. Usopp Pirate Crew. Ah, ils sont sympas, ça fait longtemps qu'on les a pas vus d'ailleurs. Hein. Sopship. Momu. King Bomb. Kaku. Crossfire. Hachan. Derrière on a Belle-Mère en rare. On a Deadly Poison, Gas Bomb MH5, les noms rallonge, en rare aussi. Ok, donc rien d'exceptionnel dans ces deux boosters. Allez, on passe à la suite. Et vous savez quoi, je vais arrêter l'enregistrement et je vais le relancer de suite. Voilà, super, ça s'est relancé. Valait mieux faire ça parce que sinon j'allais me faire avoir à tous les coups. Bon, bref, du coup, maintenant qu'on a vu ça, on s'est arrêté du coup à ces stickers-là, je crois vous avoir dit, qui étaient les stickers de la série 4, il me semble. Donc on va passer au sticker de la série 5. Alors où sont passés mes stickers de la série 5? On va dézoomer. À nouveau. Voilà. Je crois que c'est ceux-là, non? Ouais, c'est ceux-là. Alors les stickers de la série 5, ils sont ici. Je vais essayer de me mettre comme ça. Alors regardez-moi ce Absol comme il est magnifique. Regardez-moi ça. Ah voilà, là c'est un peu plus précis. Oh là là, il est beau. On a un Pika aussi qui est juste là. Avec un effet arc-en-ciel. Rien de particulier à dire sur cette série. Hein. Il n'y a pas de pattern différent aussi. En fonction des pays ou quoi que ce soit, j'en sais rien, des displays. Ils ont tous exactement le même pattern. Je vais vous montrer 2-3 stickers supplémentaires qui franchement en jettent selon moi. Ils sont derrière, donc je ne vais pas redézoomer. Je vais vous les sortir et vous les montrer. Hop, voilà. Il y en a 4 que je vais vous montrer plus particulièrement. On a ce Poussifeu qui est juste là, que j'ai en plusieurs exemplaires d'ailleurs. On a ce Kyogre, pareil, que j'ai en plusieurs exemplaires. Le Latias, oui c'est ça, le Latias, en plusieurs exemplaires aussi. Et Groudon, qui est juste là, et en plusieurs exemplaires. Et là par exemple c'est la même chose, je ne crois pas, on a un Latias, et je crois pas qu'on ait de Latios du coup. Ce qui est un poil emmerdant en fait, parce que j'aimerais bien avoir Latios et Latias. Donc bon, voilà quoi, je suis un peu blasé, ils font des choix, ils en mettent un, pas l'autre. Ou alors peut-être qu'il existe et que je l'ai pas vu. Non, sinon je l'aurais mis là. Je chercherai au cas où, mais j'y crois pas trop. Bref, donc ça c'était pour les stickers de la série 4, je crois, ou série 5, je sais plus. On va passer... C'était la série 5, je crois. Parce que là, on a la série 6. Ah non, attendez. C'est la série combien je vous ai montré? Ah merde, non, c'était la série 6 que je vous ai montré. Et je vous ai pas montré la série 5. La série 5, elle est là. C'est celle-ci. Donc là, on a un superbe Celebi. Oh là là, il est trop beau. C'est comme ça derrière. 2002 pour cela.
Et par exemple, il y a quelque chose qui m'inquiète justement par rapport au pattern holographique sur cela, parce que je crois que pareil, il en existe deux différents. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai ce crocodile qui est juste là. Et je vais vous montrer ce qui se passe avec ce sticker là. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être le cas pour les autres aussi. Et qu'il faut avoir l'œil parce que ça n'a pas l'air évident. Il y a celui-là qui est brillant partout sur l'illustration. Voilà. Et on a celui-là qui est brillant partout. Sauf au niveau de l'effet de son attaque. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et je me dis que peut-être pour le Celebi avec les sortes d'éclairs qu'il y a derrière ou les reflets d'eau, je ne sais pas trop. Et pour tous les autres stickers, il y a pareil une variante avec un effet un peu différent à un endroit du sticker. Si c'est le cas, pareil, j'essaierai de les choper. Voilà. Je vais faire une petite aparté avant de passer à la dernière série, la série 7 du coup. Celle qui est la plus relou et vous allez comprendre pourquoi. La petite aparté, c'est les stickers que vous voyez juste ici. Il y en a que 3. Il n'y en a que 3 parce que c'est les 3 qui étaient en bon état quand je les ai pris. C'est pas des stickers qu'on trouvera ici chez nous. C'est des stickers qui sont portugais. Hop, je vais vous les montrer ici. Ils sont sympas. Après, je les ai pris plus pour le bonus quoi. Mais il y en a quelques-uns sympas. Donc là, vous voyez, c'est marqué Lamina Spécial S. Ça, Pokémon 2, donc il y a dû avoir une version 1 aussi, ça sera l'occasion peut-être de se pencher dessus, un de ces 4, mais c'est pas une priorité non plus. Hop, là on a le petit Spectrum qui tire la langue. Et là on a Miaus, avec un joli effet autour du Miaus d'ailleurs, on le remarque pas trop, même sans sleeve ni quoi que ce soit, vous le verrez quand même pas trop, c'est une sorte d'effet pailleté très fin. Donc ça reste discret, mais voilà. Donc ça c'était pour le petit aparté. Maintenant on va passer au dernier sticker. Et alors ces derniers stickers, c'est du lourd, préparez-vous. Et c'est ce que j'ai reçu dans le colis aussi aujourd'hui. On a donc les Ultimate Stickers. Vous les voyez ici, ils sont tous découpés, ceux-là malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'un jour je suis tombé sur un gars qui les vendait pas cher du tout. Il vendait 3 € l'illustration. Et en fait, les stickers viennent par deux, les stickers brillants. Il y en a 2 à chaque fois, collés ensemble. Donc du coup, c'est-à-dire que chaque sticker valait 6 balles. Et moi, j'avais pas les moyens de mettre 6 balles à chaque fois, donc j'ai fait une sélection. Et du coup, il a découpé les stickers et m'a envoyé ces stickers-là. Et parmi les stickers, vous voyez, par exemple, il y a ce Dracofeu qui est assez recherché. Hop. Est-ce que là, on est bien? Voilà, il y a ce Dracofeu qui est assez recherché. On a les Latias, par exemple, et Latios qui sont juste là. Pareil, qui sont toujours sympas à voir. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? En fait, je peux juste un peu dézoomer, voilà, comme ça. Je suis pas obligé de vous en montrer certains en particulier, mais là, vous voyez, ils se présentent comme ça, normalement. Ils sont... Hop, vous voyez, ils sont comme ça, ensemble. Donc lui a découpé ça pour m'envoyer les stickers. Et là, maintenant, il y a un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chacun de ces stickers a au moins 3 variantes. Il faut savoir que c'est des stickers qui sont assez compliqués à trouver et que généralement quand ils sont vendus assez cher. Et soit vous avez de la chance, vous allez tomber sur quelqu'un qui les vend comme moi, j'ai pu avoir à 3 € pièce, ou même moins cher, ça peut arriver. Soit vous n'allez pas avoir de chance et ça va se vendre à environ 10-15 € les stickers, les doubles stickers, sauf certains qui les vendront bien plus cher. Et je prends pour exemple ceux avec par exemple Latias dessus. Ou alors encore le OO qui est juste là. Parce que c'est des Pokémon qui sont plus rares et évidemment qui sont plus connus aussi. Et évidemment les collectionneurs ont envie de les avoir. Donc les gens quand ils les vendent ces fameux stickers là plus cher. Le problème c'est que comme je vous ai dit il y a plusieurs variantes différentes. Je vais essayer de vous les montrer et vous expliquer pourquoi c'est le merdier. Donc pour ça j'ai dézoomé légèrement et je vais vous montrer un sticker de chaque type. Près de la caméra. Donc je vais prendre celui-là. Je vais prendre... Attendez que je les trouve. Hop. Ah, les autres sont forcément découpés malheureusement. Donc je vais prendre... Est-ce que j'ai en fait que les stickers en version découpée? Si je les ai tous en version découpée, je vais vous montrer directement des versions découpées. Ça sera bien plus simple. Donc on a celui-là. Ok, je vois c'est lequel. On a celui-là. On a celui-là. Ah non, c'est le même, pardon. Attendez. Celui-là. Ah oui, celui-là. J'avais dit qu'il y en avait 3 et c'est le cas. Ok, donc voilà, je vais vous les montrer. Tac. On va approcher un petit peu. Voilà. Donc,
je vous ai pris ce Latias. Ce Latias, vous voyez, il a une sorte de pattern holographique, on va appeler ça disco. En gros, c'est une sorte de rond, tous collés les uns aux autres, et qui donne un pattern classique. Et ça, c'est effectivement ce qu'on croise le plus, j'ai l'impression, parce que dans les ouvertures de booster, comme dans ceux que je vois à la vente, j'ai toujours vu ce pattern comme ça. Mais visiblement, il est possible du coup de tomber sur des patterns différents. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il y a cette version-là aussi. Et là, vous voyez, maintenant, c'est des sortes d'éclats qui sont sur toute la carte. Et ça, par contre, c'est plus rare d'en trouver, j'ai l'impression. Donc bon, bah, super, je suis obligé de me retaper du coup 2 fois les stickers donc Ultimate Series, la série 7 s'appelle Ultimate Series, pour avoir ces 2 versions de chaque sticker. Mais non, c'est pas fini, parce qu'il y a aussi cette version-là, vous voyez, c'est des sortes de patterns ronds, des sortes de cercles un peu, qui sont éparpillés sur tout le sticker. Et du coup, ça nous fait donc 3 patterns différents. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de me choper les doubles stickers en 3 variantes différentes. Et il y a quelque chose que je vais vérifier justement, c'est parce que dans le colis que j'ai là, que l'on va voir maintenant, il y a comment ça s'appelle il y a des doubles stickers, et j'ai l'impression qu'un de ces doubles stickers, s'il est bien dans le lot, a encore un 4ème pattern différent, et ça sera facile à confirmer, parce qu'il faudrait qu'il ait un pattern identique à celui-là. Si c'est pas le cas, c'est que c'est un pattern différent, parce que le de rond, j'ai l'impression que c'est des carrés cette fois-ci qu'il y a dessus. Donc on va voir ça. Je vais juste ranger ces 2 stickers ici. On va garder le sticker de Chétiflore de côté. Hop. Et avant de s'ouvrir ces fameux stickers, on va s'ouvrir aussi les boosters de cartes Pokémon. Et je vais faire une dernière aparté pour vous montrer une petite rareté dans ma collection. Hop, j'essaie de... Voilà, c'est ceci. Regardez-moi ça. Ceci, les amis, c'est un sticker, collector du coup, exclusif au magazine CoroCoro. Vous savez, ce magazine japonais où parfois il y a des cartes promotionnelles dedans, etc. dont certaines sont très recherchées aujourd'hui. Et c'est un sticker qui était dans le CoroCoro de décembre 1997, si je ne me plante pas. Et au-dessus, on voit les 3 oiseaux légendaires. On y voit Pikachu et Raichu. D'ailleurs, c'est Pikachu, le gros Pikachu. Et la seule petite déception que j'ai, c'est que ici, vous allez voir des mini-stickers avec Salamèche, Carapuce avec ses fameuses lunettes de soleil. Et là, au lieu d'avoir Bulbizarre, on a Pikachu. Donc, je me demande si c'est parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore parlé Bah non, ils avaient forcément parlé de Bulbizarre à ce moment-là, donc je sais pas pourquoi. Ils ont mis Pikachu à nouveau alors qu'on l'a déjà là, au lieu de nous mettre le 3ème starter. Donc c'est bizarre, mais voilà. Donc ça c'était une petite rareté de ma collection que je suis vachement fier d'avoir. J'ai pas d'autre solution pour la protéger que de la laisser entre deux tranches, j'y arrivais à parler, 2 cartons. Mais j'espère un jour avoir une protection ce type top loader qui soit assez grande pour ça. Allez, on s'ouvre le fameux colis que je suis allé récupérer tout à l'heure, qui s'est perdu plusieurs fois en chemin. D'ailleurs, si vous me suivez sur Thread, vous devriez avoir vu les galères que ça a été pour le recevoir. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de scotch? C'est honteux. Ces stickers me viennent d'Italie. Donc ils ont pas mal voyagé. Et on va regarder si ils sont en bon état. Logiquement oui. Et le vendeur m'a dit qu'il en aurait sûrement d'autres bientôt. Donc j'ai hâte. Ok. Donc ils sont là-dedans. Les journaux italiens, c'est pas pour moi. Merci. Hop. Allez. On va s'ouvrir ça. On va essayer d'éviter de découper les stickers quand même. Ce serait chouette. Voilà. Je vous ai dit que ça allait être une longue vidéo. Je vous ai pas menti. Oh là là, ils sont là. Et en plus, il les a mis dans une top loader. Ou entre 2 top loaders. Ah, il les a mis entre 2 top loaders. Ou alors il en a mis plusieurs dans chaque top loader. J'arrive pas trop à savoir. Donc voilà, les stickers que j'ai reçus, c'est des stickers Ultimate Series. Cette fois-ci, donc non découpés. Parce que j'ai décidé de les avoir en non découpés. Ce qui est un peu embêtant parce que par exemple, le Dracofeu. Je suis obligé maintenant de trouver le sticker non découpé de ce dernier. Autant vous dire que j'ai casqué. Sauf si j'ai de la chance et que ce vendeur là me le dégote et me le vend à un prix normal. Mais vu qu'il m'a vendu les autres stickers à prix normal, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. J'aimerais bien pouvoir les sortir par contre. Voilà. Allez,
On va se découvrir tout ça ensemble. Voilà, c'est ce fameux sticker là dont je vous parlais. Il y a une deuxième variante normalement derrière et on va voir si je vais pleurer ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en sticker? Est-ce qu'on va zoomer un petit peu? Bah oui, on va zoomer un petit peu. Regardez-moi ça. Oh là là. Regardez-moi comme ils sont beaux. Donc lui, il est dans cette variante là, d'accord. Donc le variant disco, on va l'appeler. Hop. On a celui-là en variant disco aussi. Attendez, je me mets un peu correctement sur la caméra. Voilà, nickel. Regardez-moi celui-là avec Rayquaza et tout. En variant disco à nouveau. Et il faut savoir que c'est un des plus chers normalement quand certains s'enjaillent sur les prix. Donc là, je suis content d'avoir trouvé un prix classique. On a celui avec garde-devoir. Avec celui-là, pas l'effet disco, mais l'effet circle. Voilà. Il y a qu'un artichaut qui est à côté aussi, mais il est presque anecdotique à côté de garde-devoir. Oh là, on a Volcanion, Nidorina, je crois, ou c'est Nidoran, à chaque fois je confonds. Avec donc l'effet disco. Derrière, on a Papillusion et l'autre c'est Pigeonneau, je sais plus comment il s'appelle, avec un effet disco aussi. Et on a... comment il s'appelle le gecko là à nouveau là. À chaque fois j'oublie son nom. Et Chuchumur, je crois que c'est à côté. Dans un effet circle celui-là. Voilà. Donc ça c'est des stickers qui vont aller rejoindre mon classeur. Ce qui veut dire qu'il va y avoir encore plus de place prise dans mon classeur. Parce qu'il est quasiment rempli. Il va falloir que je trouve la place maintenant pour ranger les autres. Ce qui est un peu embêtant. Maintenant, est-ce que l'autre est à côté? Hop. Ok, je vais le mettre derrière et on vérifiera. Ça se trouve je l'ai acheté en doublon, on verra. Donc... on va l'appeler Sharknado, je sais même pas si c'est ça son nom, mais comme ça, il y a un film je crois qui s'appelle Sharknado, ben on va l'appeler Sharknado. Et ça il me fait penser à Papillusion bis, alors on va l'appeler Papillusion bis, je connais pas son nom, je suis désolé. Donc il a un effet circle ce sticker là, ok. Ah super, Macronium et Poussifeu. Magnifique. Bien Macronium lui, hein, c'est pas Meganium, hein. Ouais je crois que c'est Macronium. Avec un effet Sharp sur celui-là. On a le même du coup, voilà, exemple parfait, effet Sharp, effet Circle, ici. Voilà, essayez de vous mettre un peu plus bas, voilà, effet Sharp et effet Circle. Donc c'est cool, j'ai 2 des 3 versions, ou peut-être 4. Derrière, on a en effet Sharp, à nouveau, j'ai juste vérifié un truc par contre, parce que l'effet Sharp me paraît différent. Non, c'est bien le bon. Ok, donc on a l'énergie Irakayu en effet Sharp. On a Monsieur Mime et Absol, magnifique, en Sharp. Et il me semble que du coup, je vous l'avais montré dans le classeur avec l'effet disco. Donc nickel, une autre version de rajouter à la collection. On a Fampi, je crois que c'est ça son nom, et Porygon. En effet, Orcon. Bon, bah les amis, il y a un quatrième effet. Il y a un quatrième effet. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc, on a effectivement ces deux-là qui, au départ, je pensais qu'il y avait un pattern différent. Et en fait, c'est pas celui qui a un pattern différent. Donc là, on l'obtient en pattern éclat et en pattern disco. Et il s'avère que le pattern disco, je crois que je l'ai déjà. Donc je l'aurai en doublon, c'est pareil. Il pourra servir à la revente ou à l'échange. Et je vais vous montrer pourquoi je dis que je suis dans la merde. Parce que... J'ai gardé Canartichaud d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Canartichaud. J'ai Tiflor. Parce que regardez, je vais essayer de zoomer ou vous montrer même de plus près. Ok, je suis au zoom max, donc on va se mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est un stick. Alors, je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est des cercles, hein, c'est des ronds, du coup, qui font l'effet disco. Mais celui-là avec Fampi et avec Porygon, c'est pas des ronds, c'est des carrés. Ce qui veut dire qu'on a un quatrième pattern carré pour ces stickers. Oh là là, la galère. Je vais aller vérifier directement dans le classeur si j'en ai pas d'autres avec ce pattern là que j'avais loupé. Je vous demande juste un instant. Ah là là. Je suis à la fois content et à la fois je suis en train de me dire mais en fait ça va me coûter un bras cette histoire là. Déjà que ça m'a coûté un bras. Donc là non, c'est des cercles, c'est des cercles, c'est des cercles. Vous le voyez pas, hein, je suis désolé, je suis en train de regarder en speed. Ok. Donc là c'est encore des ronds. Là c'est encore des ronds, là c'est encore des ronds, là c'est encore des ronds, c'est encore des ronds. Mais écoutez les amis. Eh bien je pense que je peux vous le confirmer dès aujourd'hui. Il y a donc 4 patterns différents, je vais dire minimum hein, parce que maintenant je m'attends à tout. 4 patterns holographiques différents pour les stickers de la série 7.
Donc la Ultimate série. Donc je vais vous en montrer un de chaque. Tac, tac, et là, voilà. Comme ça, vous verrez, si jamais vous cherchez à les avoir, quel variant existe. Donc on a le variant, bah, du coup, ce que j'appellerais le variant square pour carré. Voilà. J'aime bien le rendu que ça a. Le variant disco avec les ronds. Voilà. On a le variant sharp avec des sortes de petits éclats. Pareil, ça rend très très bien avec cela. Et on a le variant circles avec des sortes de cercles de partout dessus. Donc voilà, je ne sais pas dans quelles conditions on peut tomber sur une variante ou sur une autre. Visiblement, ça a l'air d'être aléatoire dans les displays de stickers. Et après, je sais pas ce que c'est spécifique à des pays ou pas. Enfin bref, c'est une dinguerie. Je m'attendais pas à ça. Enfin, j'avais un doute, mais en fait, c'est pas sur ce sticker-là que j'avais un doute, c'est sur un autre. Et au final, il s'avère que, eh ben, comment dire, c'est la merde. Ça va me coûter des centaines d'euros encore ces histoires minimum. Hein. Parce que je sais que c'est un projet qui s'étale sur pas mal d'années maintenant. Donc il va falloir que maintenant j'assume et que j'aille jusqu'au bout. Bon bah écoutez, on va conclure cette vidéo maintenant avec l'ouverture du tripack qui est juste ici. Qui je l'espère va nous permettre de packer une petite dinguerie avant d'arrêter la vidéo. Parce qu'on est sur une vidéo qui dure maintenant presque 50 minutes je crois. Ouais c'est ça, on est à 49 minutes et des brouettes. Donc on va essayer de ne pas s'attarder trop longtemps. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous en a appris pas mal sur les stickers Merlin. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que des stickers Merlin. La petite carte à code, on va zoomer, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop, est-ce que c'est parfait? C'est parfait, voilà. La petite carte à code, c'est pour vous, voilà. On a un Evoli ici, magnifique, un Evoli promotionnel qui est superbe. D'ailleurs, je crois, par contre, il faut que je vérifie, mais il me semble qu'il a une print line. Ouais, il a une print line que je l'avais vu à travers la boîte quand la personne me l'a filé, mais c'est pas grave, de toute façon, je l'ai déjà en plusieurs fois. Mais ok, ça fait plaisir, donc je vais le mettre de côté quand même pour la collecte. Et ensuite, donc, du coup, on a ces 3 boosters. 2 avec, oui, c'est ça, Typhlosion. Pas Typhlosion. Tyrannosif et un avec Dracofeu. On va recevoir Dracofeu en dernier, tiens. Allez, c'est parti. On commence avec lui. Flamme obsidienne, il n'y a pas besoin de mélanger les cartes. On peut directement commencer à les loot, à les révéler. Donc la carte à code. Waouh, décidément j'ai du mal avec l'appareil dans cette position là. Voilà. Je crois que ça c'est l'énergie. Peut-être une énergie brillante, qui sait, je sais pas s'il y en a dedans. Non, il n'y a pas d'énergie brillante dedans, je me souviens plus. Bref, on a donc notre énergie de base, Brindibou, Balbuto, Dauphin, Pyronille, Lougarok, Tarinorm, ça c'est moi, à cause de mon gros nez, Point Vengeance, Axoloto en reverse, de Paldea, pardon, Mustéflo en reverse. Et derrière, on a Entei en rare, que j'ai une énième fois, du coup. Il y aura dans la collection, parce que j'aime bien Entei. Allez, deuxième booster de Flamme obsidienne, à nouveau avec Tyrannosif dessus. Hop, voilà. La petite carte à code. L'énergie qui passe devant. Encore une énergie feu. Allez, c'est parti. Archéomir. Snubble. Pimito, Rototop, Togetic, oh il est trop mignon Togetic, Fenard, ce Fenard j'aimerais tellement l'avoir en reverse, pareil pour Togetic d'ailleurs, Poltegeist, ok, derrière on a Sharpedo, ah bah donc c'est bien Sharpedo tout à l'heure, ah non je l'ai appelé Sharknado, c'est pour ça, en reverse, ensuite on a, oh, qu'est-ce qu'on a? Oh Poppy, elle est mignonne, elle est superbe, cool. Et oh, bah, Poppy, oh, what the fuck? On a Poppy en full art et on a Poppy en alternative dans le même booster. C'est quoi les chances? What? Ok. Bah écoutez, on va sortir directement les pochettes. On va les mettre dans ça et les top loaders. Ah bah super, ça m'a sorti 2 top loaders directement. Oh, mais c'est quoi les probabilités? Un double, déjà avoir une alternative, enfin une alternative, une full art, c'est cool.
avoir un double hit, c'est encore plus cool. Mais en plus que le double hit soit exactement la même carte que celle d'avant, mais dans sa version encore au-dessus. Mais what? Alors, ça se trouve, cette carte elle vaut rien, mais je m'en fous, ça fait juste trop plaisir. C'est ça que j'adore avec Pokémon, c'est que ça nous rend dingue pendant longtemps parce qu'on tombe sur que dalle, et puis de ce coup, on tombe sur une dinguerie comme ça où les probabilités sont juste infimes. Oh, est-ce que niveau centrage, au moins, c'est cool? Ok, bon, elle est abîmée, malheureusement, la Poppy Full Art, elle est légèrement abîmée sur un coin, aïe aïe aïe, enfin sur un bord, et légèrement décentrée. Et celle-là, bah pareil, elle a un léger pet sur le coin en bas. Ah, par contre, ça, Pokémon, vous faites chier. Ça change pas. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pour la collection personnelle. Ça fait plaisir, ouais, ça c'est cool. Ah allez, dernier booster. Avec Dracofeu, peut-être une dinguerie aussi dedans. Ça serait cool, j'y crois pas trop, hein. Faut pas abuser quand même. Ah là, ça m'a mis explosage de crâne. Allez, la petite carte à code pour vous. Voilà. L'énergie qui part devant. Allez, c'est parti. Donc, on a une énergie. Mini Draco. Misterbe. Tilton. Germe éclat. Pepper. Ouais, c'est ça, Pepper. Ok. Limonde. Ensuite, on a... Oh, le Noctali, que j'ai obtenu en reverse il y a quelques temps. Trop cool. Derrière, on a Sucre-Reine en reverse. On a Archeomir en reverse. Et derrière, on a Cisaiox en rare que je n'ai pas et qui est ultra stylé. Ok, bon, on termine la vidéo aussi sur un petit Cisaiox sympa pour la collection. Bah écoutez, je suis juste refait. J'arrive pas à croire, c'est pas possible. Double Poppy. Poppy et Poppy bis. Oh, c'est trop chouette. Bon, bah écoutez, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, j'étais content de la faire. Au moins, ça vous permet peut-être d'en apprendre un peu plus sur les stickers. Et si vous voulez commencer la collection, bah maintenant vous savez un petit peu comment, quoi chercher et comment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, la commenter, la liker. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, à savoir sur Twitter. Et sur Thread aussi, sur Insta. Et peut-être sur TikTok aussi. Je suis en train de mettre en place tout ça. Je mettrai les liens en description, bien entendu. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, chaton, c'est Looping. Bye bye.